un siège. Ces résultats devront être confirmés par le Conseil constitutionnel. Nous en reparlons tout à l'heure dans l'actu commenté sur Nata. Nous parlons de ces élèves et le principal de Faoun qui sont libérés dans la nuit après leur arrestation un peu plus tôt dans la journée. N'empêche, le STAMES et le QSEMS ont décrété une journée morte ce vendredi, donc il n'y aura pas cours dans tout le département de Bounkiling pour dénoncer ces arrestations qui sont survenues à la suite d'une manifestation de ces potaches contre le manque de professeurs dans leur établissement. Alors toujours dans l'actualité, le journaliste Adama Gaye convoqué à la DIC cet après-midi et Moustapha Diakhaté, lui, est attendu à la cybercriminalité. Pour Moustapha Gaye, pour Moustapha Diakhaté plutôt, les motifs restent inconnus pour le moment. Adama Gaye, lui, a fait l'objet d'une plainte de la part de Abbas Fall, c'est dans le dossier Azer. Donc ils sont attendus chez les enquêteurs à partir de 10h. Justement, le dossier Azer, on en parle avec la Cour suprême qui confirme la décision de suspension de l'ARCOP et donc elle déboute l'agence sénégalaise d'électrification rurale qui avait introduit un recours visant à annuler la décision de l'ARCOP qui avait suspendu le contrat le liant à AE Power ECP, un contrat donc destiné à l'électrification de 140 villages du Sénégal sur le Nata. La page des sports à présent avec la Ligue 1, 5e journée, le Jaraaf sans pitié face à Oslo. Victoire 4-1 face au promu, le Jaraaf, donc qui s'est amusé hier avant son match de Coupe d'Afrique face à la SEC d'Abidjan. On va écouter les deux entraîneurs. D'abord Malik Daf, l'entraîneur du Jaraaf, satisfait de cette victoire tout en reconnaissant le mérite de l'adversaire qui selon lui a bien joué. Je vous propose d'écouter les deux entraîneurs interrogés par Ahmadou Ba. Kon yàlla mu ngi may ñu ngi gagné ñu ngi match nul ñu ngi avancé dañuy sant suñu borom tey bu dul woon nul boobu tey mu ngi gagné duñ jël duñ nekk kanam tey loolu moo lay wan ni victoire benn championnat boo koy joué points yëpp ils sont importants seulement 3 points moo gën important mais soo ko mënul am nga jël 1 point moo gën defet tey yàlla def na ni tey point boobu tey buñ ko bonifié tey nekk na loolu ci kanam ñu rewee gars yi 1 xam nga Sénégalais ñoom dañuy xool. Nous excusons, c'est pas la bonne version. Nous y reviendrons donc tout à l'heure dans le journal en Wolof. Nous reviendrons également sur le programme de cette 5e journée. En basketball, retenez que le Sénégal démarre sa fenêtre cet après-midi, la fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket. Donc à partir de 18h, les Lions du Sénégal vont rencontrer l'équipe du Rwanda. Donc tous au stade, bien à la salle Arena de Diamniadio pour supporter les Lions du basket. Et puis l'autre grand événement de ce week-end sur la Nata, c'est ce combat tant attendu entre Modulo et Site. Les deux lutteurs se sont lancés leur dernière pique. C'était lors de leur dernier Open Press. Le challenger Site annonce qu'il va donc corriger son adversaire Modulo. Lui pense qu'il n'osera pas la bagarre face à lui. On va écouter cher Sadi Boudiara. Certains disent que je suis surexcité, mais ils ne savent pas que Modulo est comme une bouteille. Et je vais l'écraser. Un lutteur doit être courageux et je le suis. Et mes supporters renforcent mes capacités. Je suis meilleur que Modulo. C'est juste des drôles de paroles. Personne ne peut m'écraser. Je lui demande seulement de ne pas fuir le jour du combat. Ses parents ne lui conseilleront pas de se bagarrer avec moi, qui n'aime que cela. Si toutefois il ose se bagarrer, je vais le tabasser. Voilà, donc très bon dimanche en perspective pour El Hadji Malick Thiandoum. Un combat assez sûr sur les antennes du groupe Futur Média. Bien non, mais peut-être c'est un mode pay-per-view. mais malheureusement nous y serons. Les gens peuvent acheter les codes et suivre les commentaires du trio Malick Thiandoum, Papa Thierno Ndiaye et Lamine Samba, Inch'Allah. Et surtout l'après-combat.
Oui, l'après-combat, on reviendra sur les enseignements. C'est aussi intéressant que le combat. C'est un combat royal. À tout à l'heure, Cheikh Tidiane, pour le journal en Wolof. Alors, dans la première partie, l'affaire Prodac, on en parle. Dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Le 22 novembre 2022, Ousmane Sonko avait déclaré qu'un rapport de l'IGE accablait Mame Mbaye Niang sur la gestion des 29 milliards du programme national des domaines agricoles communautaires. L'ancien ministre a porté plainte contre le président du parti PASTEF.